Choc dans le monde du cinéma. À 77 ans, Fanny Ardant brise enfin le silence et surprend tout le monde avec une nouvelle qui secoue les esprits. Mais ce n'est pas tout. La chanteuse Maria Ilieva a également stupéfié ses fans en annonçant un mariage et une grossesse inattendue à un âge avancé. Que s'est-il réellement passé? Quels secrets se cachent derrière ces événements incroyables? Dans cette vidéo, nous vous révélons tous les détails qui ont fait vibrer le monde entier. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de cette histoire fascinante. Quand on parle d'un symbole de charme, de talent et d'intelligence, il est impossible de ne pas penser à Fanny Ardant. Mais ce qui est fascinant, c'est que sa vie ne se limite pas à l'écran, où le public admire chaque regard, chaque sourire, chaque mouvement de séduction. C'est aussi un véritable voyage coloré sur le mariage, l'amour et la maternité, des thèmes qui intéressent de plus en plus notre société moderne. Beaucoup conservent l'idée traditionnelle. Le mariage est un schéma époux-épouse-enfant, et la maternité est presque une expérience mythique, remplie de bonheur, mais aussi de défis. Mais en regardant Fanny, on voit tout le contraire. Le bonheur, l'amour et la maternité n'ont pas besoin de suivre un scénario précis. Elle aime, elle vit, elle est passionnée, et parfois ses choix surprennent et admirent. Chez Fanny, on retrouve un esprit de liberté, un courage de choisir sa vie à sa manière, même si cela diffère de la voie mais habituelle. Ce qui rend l'histoire de Fanny particulièrement tendance pour les jeunes aujourd'hui, c'est sa manière d'aborder le mariage et la maternité. Elle a déjà dit que la grossesse n'est pas toujours aussi romantique que dans les films. Parfois, c'est un véritable marathon physique, avec quelques imprévus. Cela fait sourire, mais derrière ce sourire se cache un message profond. Devenir mère ne diminue pas votre valeur, au contraire, cela ouvre une nouvelle dimension de vie, une expérience qu'aucun scénario ne peut enseigner. À une époque où beaucoup cherchent un équilibre entre carrière, mariage et vie personnelle, l'histoire de Fanny devient extrêmement virale, de manière subtile. Elle nous rappelle que pas besoin de se marier tôt, pas besoin d'avoir des enfants selon un calendrier précis, et le bonheur n'est pas limité par les normes sociales. On peut savourer chaque moment d'amour, chaque expérience de maternité, tout en gardant son indépendance, sa grâce et une petite touche de malice. Tous ces éléments rendent son histoire vivante et admirable. Ce qui est merveilleux avec Fanny, c'est qu'elle allie profondeur et humour. On peut l'imaginer raconter de petites disputes conjugales et conclure par « Au final, nous avons tous les deux raison, et un peu tort. » Léger, quotidien, mais profondément vrai. Cette authenticité rend son récit sur le mariage et la maternité vivant, accessible et facile à ressentir. Enfin, ce qui rend son histoire captivante et parfaite pour les réseaux sociaux, c'est la combinaison de profondeur émotionnelle, d'indépendance et d'un humour discret. Fanny Ardant nous montre que le mariage et la maternité ne sont pas des contraintes, mais des voyages riches où l'on peut être soi-même tout en apprenant à partager et à aimer. Et qui ne voudrait pas voir une femme à la fois forte, séduisante, sincère et espiègle vivre selon ses véritables désirs? Depuis ce matin, à Paris, toute l'industrie culturelle est en état de stupeur. Aujourd'hui, la nouvelle publiée par plusieurs agences de presse internationales a mis le feu aux poudres. À 77 ans, la célèbre actrice Fanny Ardant, figure emblématique du cinéma français, a non seulement annoncé un mariage aussi inattendu qu'insolite, mais aussi révélé une décision intime qui bouleverse les conventions. Cette information, relayée en premier lieu dans un café littéraire du quartier latin, est désormais au cœur de toutes les conversations. Jusqu'à hier encore, la carrière de Fanny Ardant semblait suivre une trajectoire déjà mémorable. Acclamée pour ses rôles marquants, respectée pour son élégance, admirée pour sa vie discrète. Pourtant, des signes discrets, jamais pris au sérieux, venaient déjà de filtrer ces dernières semaines. Plusieurs témoins ont rapporté avoir aperçu l'actrice souriante et visiblement accompagnée dans des lieux publics de la rive gauche, échappant volontairement à l'attention des paparazzis. Certains ont parlé de conversations profondes et personnelles, avec une mystérieuse présence, mais personne n'aurait pu imaginer ce qui allait être révélé aujourd'hui. Aujourd'hui, la bombe médiatique est d'autant plus forte que des images inédites prises à l'intérieur d'une réception privée circulent sur les réseaux sociaux. On y voit Fanny Ardant, entourée d'amis proches, visiblement émue, dans un lieu discret près de Montmartre. Sans jamais mentionner de date précise, les sources insistent sur le fait que l'ambiance était à la célébration et à l'intimité, bien loin des plateaux de tournage d'antan.
Et puis, il y a cette révélation surprenante, quelque chose que personne n'avait anticipé. Au moment même où le monde pensait découvrir une nouvelle page de la vie sentimentale d'une grande actrice, une rumeur interne à l'industrie a éclaté. Plusieurs collaborateurs proches de Fanny auraient remarqué ces derniers mois des transformations physiques subtilement mais régulièrement signalées. Des témoins parlent de traits plus radieux, d'une énergie renouvelée, et même de changements que seule une personne très proche pourrait expliquer. Ces indices, jusque-là ignorés ou attribués à son style de vie, prennent aujourd'hui une toute autre dimension à la lumière des déclarations récentes. Ce qui rend cette révélation encore plus fascinante, c'est que Fanny Ardant n'a pas choisi un lieu de communication ordinaire. Elle s'est exprimée dans une salle historique du Marais, ancienne maison d'écrivains, entourée de journalistes, mais dans un cadre presque familial. À l'intérieur, des livres anciens, des photographies en noir et blanc et des éclats de voix intimes ont créé une atmosphère rare pour une annonce d'une telle ampleur. Là, face à un parterre de visages surpris, elle a parlé de amour, de renouveau, de liberté. Des mots qui, prononcés par une des voix les plus respectées du cinéma européen, ont résonné comme un manifeste. Les réactions des personnalités du monde artistique n'ont pas tardé. Sur les réseaux sociaux, des hommages ont afflué, mêlant applaudissements pour son courage à des interrogations sincères sur ce que signifie vraiment vivre pleinement chaque étape de la vie. Certains commentateurs ont salué l'actrice pour avoir incarné, une fois encore, une forme de libération personnelle à un âge où beaucoup préfèrent rester discrets. Mais ce n'est pas la seule figure culturelle à faire parler d'elle aujourd'hui. À Sofia, en Bulgarie, une chanteuse autrefois au sommet des charts a secoué ses propres fans avec une série de publications énigmatiques. Là aussi, la nouvelle est tombée ce matin. Maria Ilieva, voix appréciée de la scène musicale de l'Est européen, a annoncé un mariage digne d'un conte, suivi d'une pregnancy share qui choque et émeut à la fois. Les détails encore fragmentaires laissent apparaître une femme prête à réinventer son histoire personnelle dans un contexte que beaucoup pensaient clos. La juxtaposition de ces deux trajectoires, celle de Fanny Ardant à Paris et celle de Maria Ilieva à Sofia, pose une question profonde. Comment la société perçoit-elle aujourd'hui l'âge, l'amour et la création d'une famille? Dans les coulisses médiatiques, les analystes s'accordent à dire qu'un tel ensemble d'événements, révélés simultanément, est sans précédent. Certains spécialistes de la culture populaire évoquent une nouvelle ère où les récits de vie ne se conforment plus à des attentes traditionnelles. D'autres, plus sceptiques, se demandent si ces annonces sont le fruit d'une stratégie soigneusement orchestrée, ou si elles témoignent simplement de vérités longtemps cachées que le temps est enfin prêt à accepter. Ce qui est certain, c'est que la conversation mondiale ne fait que commencer. Les fans attendent avec impatience la suite des déclarations. Et vous, le dit spectateur, que pensez-vous de ces révélations surprenantes? Qu'est-ce que cela signifie pour notre vision de la célébrité, du vieillissement, de l'amour et de la vie elle-même? Restez avec nous pour découvrir la suite de cette incroyable histoire, car aujourd'hui marque un tournant dans la manière dont nous percevons les destins extraordinaires de personnalités qui continuent de défier les normes. Pour comprendre pourquoi Fanny Ardant est devenue l'une des figures les plus captivantes du cinéma, il faut remonter à ses tout débuts, à Saumur, petite ville du Maine-et-Loire, où elle voit le jour le 22 mars 1949, dans une famille imprégnée de traditions militaires. Son père, officier de cavalerie, fait partie de ces hommes rigoureux aux valeurs fortes, ce qui explique en partie l'éducation stricte qu'elle reçoit très tôt. Peu après sa naissance, la famille s'installe à Monaco, un lieu qui va profondément marquer son enfance. Là-bas, dans l'ombre des palmiers et au milieu du faste princier, la petite Fanny grandit avec ses 4 frères et sœurs. Mais c'est loin d'être une enfance insouciante. Elle fréquente un couvent pour son éducation, où ses premiers jours sont rythmés par la discipline des uniformes et des leçons religieuses. Fiévreuse lectrice dès l'âge de 10 ans, c'est à Monaco qu'elle découvre les écrivains classiques et commence à nourrir une curiosité intellectuelle qui ne la quittera jamais. À l'adolescence, un choc personnel transforme sa perspective du monde. La mort soudaine de son père, alors qu'elle n'a que 17 ans, l'ébranle profondément et laisse une trace durable dans sa sensibilité émotionnelle. Après ce drame, elle quitte Monaco pour Aix-en-Provence afin de poursuivre des études en relations internationales à l'Institut d'études Molasson-Tum politique, où elle se plonge dans des sujets aussi variés que le surréalisme et l'anarchisme. Des domaines d'études qui semblent a priori éloignés du théâtre, mais qui reflètent déjà ses questionnements intérieurs et son désir d'explorer la complexité humaine. Ce qui est surprenant, c'est qu'à cette époque, personne autour d'elle ne la voit devenir actrice. Fanny elle-même ne commence à s'intéresser à la scène que tardivement, attirée par la puissance des textes classiques et des dramaturges comme Racine, Monterland ou Claudel,
qu'elle découvre dans un atelier de théâtre à Paris dans les années 1970. Elle avoue aujourd'hui, dans des interviews rares, qu'à Aix-en-Provence, elle lisait Proust avec passion, mais ne s'était jamais imaginée sur scène avant d'y assister enfant lors d'un spectacle local. Son passage de l'université à la comédie n'est pas immédiat. Elle commence par voyager en Europe, travaillant des petits emplois à Londres, avant de revenir en France pour s'inscrire à des cours de théâtre. Là, elle change radicalement de vie, troquant les salles d'études pour les planches, découvrant une vocation enfouie qu'elle n'avait jamais osé explorer jusque-là. Ces années formatrices, entre la rigueur d'une éducation conventuelle, le choc personnel d'un deuil précoce et les premières lectures littéraires passionnées, expliquent en partie la profondeur d'expression, la force émotionnelle et la singularité de la présence qu'on retrouvera plus tard à l'écran, dans les rôles qui feront sa légende. Derrière l'aura de grande figure du cinéma se cache une femme dont le parcours intime est tout aussi riche que ses rôles à l'écran. Fanny Marguerite, Judith Ardan, est née à Saumur, dans le Maine-et-Loire, le 22 mars 1949, fille unique d'un colonel de cavalerie, Jean Ardan, et de sa femme Jacqueline Lecoq, une femme décrite par ses proches comme douce et cultivée. Son père, officier décoré, avait servi en Algérie avant de devenir gouverneur du palais princier de Monaco, ce qui conduisit la famille à vivre une grande partie de l'enfance de Fanny sous le soleil méditerranéen. À Monaco, dans les années 1950 et 1960, la maison familiale était cosmopolite et souvent animée de discussions littéraires et musicales. Son père, au contact du Gotha européen, avait introduit très jeune Fanny aux arts, aux langues et au théâtre. Cette éducation multiculturelle, entre français, italien et espagnol, fut un premier signe avant-coureur de la vie éclectique qu'elle mènerait plus tard. Très tôt, Fanny manifesta une soif de lecture insatiable. À 15 ans, elle découvrit l'œuvre de Marcel Proust, dont la profondeur psychologique la marque profondément, et qu'elle dira plus tard avoir influencé sa manière d'aborder des personnages complexes. Mais c'est aussi cette ouverture d'esprit qui porta plus tard ses choix de rôle, souvent des femmes en prise avec des dilemmes intérieurs puissants, et nourrit sa réputation d'actrice introspective et passionnée. Quand elle quitta Monaco pour Aix-en-Provence dans la fin des années 1960 afin d'étudier les relations internationales à l'Institut d'études politiques, son entourage ne s'attendait pas à ce qu'elle devienne un jour l'une des icônes du cinéma français. Là encore, un signe discret se manifestait dans son habitude d'écouter des pièces de théâtre et des enregistrements radiophoniques la nuit plutôt que de suivre les cours formels, comme elle l'a elle-même confié dans plusieurs interviews rares. Mais la vie personnelle de Fanny Ardant ne fut pas seulement marquée par la culture et l'art. Elle fut profondément influencée par ses relations amoureuses et familiales, qui se déroulèrent souvent sous les yeux des médias, mais toujours avec une volonté de confidentialité. Sa première relation importante connue du public fut avec Dominique Leverd, un scénariste et amant discret qu'elle fréquenta au milieu des années 1970. De cette union est née sa fille aînée, Lumière, en avril 1975, à une époque où Fanny n'était encore qu'au début de sa carrière théâtrale à Paris. Quelques années plus tard, c'est sur le tournage du film La femme d'à côté, réalisé par François Truffaut, que le destin de Fanny bascula à nouveau. Leur relation, commencée à Paris en 1981, fut intense et passionnée, mêlant amour et collaboration artistique. De cette idylle naquit leur fille Joséphine en septembre 1983, seulement quelques mois avant la mort tragique de Truffaut en 1984, des suites d'un cancer du cerveau. Cette période fut sans doute l'un des moments les plus marquants de la vie de Fanny, une fusion entre une grande histoire d'amour et une douleur profonde. Ce choix d'intimité ne signifie pas que Fanny se soit dérobée à ses responsabilités familiales. Bien au contraire, selon plusieurs sources proches de sa vie quotidienne, elle a systématiquement veillé à être présente pour ses filles, notamment lors des moments clés de leur adolescence oscillant entre études, voyages et immersion culturelle. Même si Lumière, Joséphine et Baladine ont chacune suivi des chemins différents, certaines s'orientant vers les arts, d'autres vers des carrières plus privées, toutes trois ont témoigné à demi-mot de l'influence profonde de leur mère sur leur propre rapport à la vie et à la créativité, ce qui a révélé tardivement aux médias une dimension plus intime de la relation mère-enfant chez Fanny. Au fil des décennies, les relations amicales et extra-familiales de Fanny ont aussi joué un rôle important dans sa vie personnelle. Elle a cultivé des amitiés durables avec des figures du cinéma international, allant de Gérard Depardieu à des artistes moins médiatisés, preuve d'une richesse relationnelle qui dépasse la simple carrière professionnelle.
Étonnamment, certains proches confidant récemment aux journalistes que dans les coulisses de tournage à Rome ou à New York dans les années 2010, Fanny aurait parfois cherché refuge dans des discussions profondes avec ses amis sur la parentalité, la mémoire, la perte et l'héritage, montrant combien les expériences de vie familiale l'ont façonnée intérieurement. En outre, au cours des dernières années, des signaux révélateurs ont émergé indiquant que, malgré sa célébrité, Fanny fonde une grande partie de son identité sur le rôle de mère protectrice et non sur celui de star exposée. Ainsi, lors d'une tournée théâtrale récente, notamment lors de représentations à Moscou ou à Paris en 2025, elles ont été aperçues à plusieurs reprises en train d'envoyer longuement des messages à ses filles juste avant de monter sur scène. Une habitude simple mais significative, révélant combien son lien familial demeure l'un de ses piliers fondamentaux. Sur le plan des relations affectives actuelles, malgré des rumeurs persistantes sur de possibles nouvelles complicités sentimentales, Fanny Ardant est présentement libre et préfère que sa vie privée reste confidentielle, sans qu'aucun compagnon officiel ne soit confirmé publiquement. Cette position, loin d'être un signe de retraite sociale, reflète une volonté assumée de vivre selon ses propres termes, tout en restant profondément attachée à sa famille, notamment à ses enfants, devenus adultes, mais toujours au centre de ses préoccupations affectives et intellectuelles. Ainsi, de Saumur à Monte-Carlo, des rues d'Aix-en-Provence au plateau de tournage de Paris, la vie personnelle de Fanny Ardant apparaît aujourd'hui comme une mosaïque de choix réfléchis, d'expériences partagées et de liens familiaux profonds, démontrant que derrière l'icône du cinéma se trouve une femme dont l'histoire intime est tout aussi vibrante et inspirante. Après avoir exploré l'enfance, la vie familiale et les relations de Fanny Ardant, il est essentiel de comprendre comment son état de santé actuel s'inscrit dans le récit d'une vie aussi riche qu'intense, marquée par des signes visibles de l'âge et des révélations personnelles qui n'avaient pas été dévoilées auparavant. Actuellement, à 76 ans, l'actrice continue de mener une vie professionnelle active, alternant théâtre, cinéma et intervention publique. Mais sa relation avec son propre corps et les défis physiques du vieillissement apparaît aujourd'hui comme un aspect central de sa vie quotidienne. Lors de plusieurs entretiens publics, notamment durant la tournée de sa pièce au théâtre de l'Auditorium du Thor en février 2026, elle a exprimé combien la force intérieure et la vitalité restent des moteurs essentiels malgré les années qui passent. Sur scène, à Thor, dans le sud de la France, elle a livré une performance intense qui a impressionné le public, tout en évoquant, avec profondeur, les vérités du temps qui défile. Fanny Ardant n'a jamais caché que vieillir avait été pour elle une confrontation à des réalités physiques parfois difficiles, qui l'ont poussée à repenser son rapport à son propre corps et à sa santé. Dans des interviews plus anciennes, elle avait déjà admis une certaine complexité dans son rapport à son apparence physique, révélant qu'elle avait longtemps eu des complexes liés à son corps et à l'image qu'elle renvoyait, ce qui l'affectait parfois émotionnellement et physiquement dans sa vie d'adulte et de comédienne. Ce dialogue intime avec le vieillissement s'est encore intensifié ces dernières années. D'après diverses sources de presse, alors qu'elle avait 75 ans, Fanny Ardant a partagé sa philosophie naturelle du vieillissement, affirmant qu'elle n'avait pas peur des marques du temps et qu'elle les acceptait comme le témoignage de sa vie et de ses expériences, plutôt que comme des obstacles à cacher. Cette approche a été décrite comme une résistance à la pression sociale qui valorise la jeunesse éternelle, et elle en a fait une sorte de déclaration philosophique et artistique, acceptant chaque ride comme une trace de vécu plutôt qu'un signe de faiblesse. Dans les coulisses de ces dernières de tournées et interventions publiques, que ce soit à Paris, lors de festivals ou en province, plusieurs proches ont récemment confié que Fanny accorde une attention particulière à sa santé physique, notamment en adaptant ses routines, en faisant de l'exercice régulier dans des environnements calmes, comme les parcs parisiens, ou près de la Côte d'Azur, lorsqu'elle n'est pas en représentation. Il note aussi que, malgré une énergie parfois jugée surprenante pour son âge, elle reconnaît ouvertement des moments de fatigue accrue après des tournages longs ou des saisons intensives au théâtre. De plus, plusieurs signes avant-coureurs, ignorés ou minimisés lors de ses années les plus actives, ont été évoqués récemment par ceux qui la côtoient. En particulier, lorsque Fanny a joué dans des scènes exigeantes physiquement lors de tournées européennes, certains observateurs ont remarqué qu'elle prenait davantage de pauses et s'accordait plus de temps de récupération, marquant une transition vers une gestion plus prudente de son énergie, ce qui n'était pas le cas il y a une décennie. Cela a été interprété par des proches comme un changement conscient dans son rapport à son corps, une reconnaissance que certaines limites physiques sont désormais prises en compte sans renoncer à ses engagements artistiques. Sur le plan médical, bien qu'aucune information formelle sur une maladie spécifique n'ait été rendue publique, ces déclarations montrent une grande lucidité sur les défis du vieillissement.
Elle parle souvent de la nécessité de maintenir un équilibre mental et physique, incluant une attention à l'alimentation, au sommeil et à l'activité physique régulière, tout en étant consciente que certains aspects du corps ne répondent plus comme auparavant. Cette conscience, loin d'être dramatique, est présentée par l'actrice comme une forme de sagesse acquise avec l'âge, et elle refuse de laisser l'idée de santé parfaite définir qui elle est à ce stade de sa vie. Alors qu'elle continuait en 2025 à se produire sur scène et à participer à des festivals de cinéma, ses collègues ont souligné que son endurance demeure remarquable, même si son style d'interprétation, plus introspectif, mesuré, reflète clairement un changement de rythme lié à son expérience de vie. Certains ont même remarqué que lors d'événements à Moscou ou Paris, elle prenait un soin particulier à modérer ses jours de présence médiatique pour préserver son énergie. Ce mélange d'acceptation et de lucidité, d'une part la volonté de vivre pleinement chaque instant artistique, d'autre part la reconnaissance des transformations physiques normales liées à l'âge, fait aujourd'hui partie intégrante de l'image publique de Fanny Ardant. Alors que nombreux sont ceux qui voient en elle une icône vivante du cinéma français, elle-même insiste sur le fait que l'intelligence du corps et la gestion consciente de sa santé sont devenues aussi essentielles que ses talents artistiques. À travers toutes les révélations, les émotions et les moments intimes dévoilés, il est facile de sentir combien Fanny Ardant incarne non seulement le talent, mais aussi la force, la fragilité et la beauté d'une vie vécue pleinement. Chacun de ses choix, chaque sourire ou silence mérite notre attention et notre empathie. En découvrant ses facettes, nous sommes invités à célébrer non seulement son art, mais aussi sa dimension humaine, profonde et inspirante. Si ces instants vous touchent, partagez votre admiration et vos sentiments en likant et partageant cette vidéo. Chaque interaction nous donne l'énergie de continuer à explorer, à révéler et à mettre en lumière des personnalités exceptionnelles avec passion et soin. N'oubliez pas de